parlé effectivement de l'industrie, on va poursuivre dans l'industrie, mais dans un autre secteur d'activité, puisqu'on va parler d'aéronautique et d'aérospatiale. Avec vous, Philippe Deline, vous êtes président de Normandie Aéroespace, vous êtes directeur technologie et innovation de Thales Air System chez nos voisins de Seine-Maritime à Imar. Et ce qui ne gâche rien, vous êtes également président de NCI Gestion, ce qui peut donner de temps en temps un petit coup de pouce, notamment dans l'industrie. Ça, c'est autre chose. Et bien évidemment, votre analyse du secteur aéronautique et aérospatial, que vous allez nous faire partager maintenant, nous intéresse bien puisque vous avez besoin de profils qui émanent de notre territoire, mais vous avez d'ailleurs aussi des chiffres qui sont très concrets dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, que ce soit en termes d'emploi, mais que ce soit aussi en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est une industrie qui se porte très bien. Et là aussi, on a besoin effectivement de personnes qui viennent vous rejoindre. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas toujours connu, mais la Normandie, si j'ai élargi un tout petit peu le territoire, est la troisième région de France aéronautique et spatiale. Ça représente plus de 11 000 emplois, c'est un chiffre d'affaires qui est supérieur à 2 milliards d'euros. Donc c'est déjà très représentatif, avec à la fois des grands groupes, mais aussi un tissu de PME extrêmement performant et disposé sur les 5 départements du territoire. Alors, vous l'avez dit, en plus c'est un domaine d'activité qui se porte très bien. Alors l'actualité nous a beaucoup servi parce que la signature de 234 A320 de Lion Air, donc une société indonésienne, a fait beaucoup de bruit, je dirais, mais ce n'est, je dirais, qu'une commande parmi d'autres. Alors c'est vrai que donc une activité qui se porte très très bien, mais qui rencontre une grande difficulté. Là, je reprends les propos qui ont été dits. Notre principale difficulté aujourd'hui, c'est le recrutement. Pourquoi ? Parce que nos entreprises normandes, je dirais grâce aussi au travail de Normandie Aéroespace, se sont fait connaître auprès des grands donneurs d'ordre, notamment à travers les participations au Salon du Bourget, à beaucoup de manifestations, et donc ont engrangé beaucoup de commandes. Donc on voit nos PME, certaines ont fait des progressions l'année dernière de plus 30% de chiffre d'affaires, plus 30% d'activité, mais pour réaliser ces commandes, ils ont besoin de main d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les métiers qu'ils cherchent vont des opérateurs, dans les métiers qu'on vient d'être cités, les métiers de chaudronnier, de tourneur, ajusteur, de technicien et d'ingénieur. Alors, et si on arrive à trouver, je dirais, pratiquement les ingénieurs dont on a besoin, on n'arrive malheureusement pas à trouver les ressources dans les métiers tourneurs, fraiseurs, ajusteurs. Pourquoi ? Parce que malgré les formations qui sont mises en place, qui existent, le nombre de candidats disponibles est malheureusement trop faible par rapport à nos capacités d'accueil. Alors Normandie Aéroespace a mis en place avec le rectorat aujourd'hui 6 formations spécifiques dans les domaines de l'aéronautique pour former réellement, concrètement à nos métiers. Mais ce qu'il faut, c'est que les jeunes qui ont envie de travailler dans ce domaine, qui fait quand même rêver, je vous incite à venir au Salon du Bourget qui aura lieu au mois de juin, de venir voir la 380, la 400M, enfin tous ces grands avions que nous avons la chance de développer sur le territoire national. Donc inciter les jeunes à venir rejoindre ces formations pour ensuite venir travailler dans nos entreprises. Deuxième message que je veux faire passer, c'est que cette perspective très positive, c'est pas uniquement sur les deux ou trois prochaines années. Aujourd'hui, Airbus a 7 ans de carnet de commandes. Donc toutes les nouvelles commandes qui arrivent viennent enfler ce carnet de commandes et donc alimenter la production des années 2020, 2022. Donc un jeune qui aujourd'hui se dit mais peut-être si je m'engage aujourd'hui les besoins auront disparu dans 3 ans, dans 5 ans. Non, pas du tout. Les besoins seront toujours là et nous au contraire. Airbus a quand même une position dominante sur le marché. Le trafic aérien va augmenter. Alors, je vais donner qu'un seul chiffre. Pour fixer un petit peu les idées, d'ici 2030, il faut construire 30 000 avions. Donc vous voyez un petit peu le travail que ça va représenter. Et comme je vous dis, nos entreprises se portent bien. Et là, je voudrais passer un autre message. C'est vrai que quand on parle d'entreprise, on pense tout de suite aux grands groupes.
Mais la plupart des offres que l'on a sont dans les PME. Parce que nous avons la chance d'avoir, même ici dans la vallée, des PME extrêmement performantes qui se positionnent très bien. Donc il ne faut pas hésiter. Aller dans une PME apporte une richesse, une variété des métiers extrêmement importante. Donc vous voyez, il y a possibilité de travailler soit dans des grands groupes, dans des PME, sur des métiers très diversifiés, ça va de la mécanique, de l'électronique, des matériaux, donc ça offre une grande panel de possibilités.